Le 19 décembre, les ministres des Outre-mer, des Transports et le secrétaire d'État chargé de la mer, en collaboration avec le PDG du groupe CMA-CGM, concrétiseront l'accord pour le hub Antilles. Situé au cœur de la Caraïbe, ce projet réunit Guadeloupe et Martinique pour développer un hub portuaire majeur. Grâce à des navires écologiques propulsés au biogaz, le groupe CMA-CGM vise à réduire les émissions de CO2 de 67%, renforçant ainsi la desserte des îles tout en promouvant une économie maritime décarbonée. Fruit d'une coopération entre l'État, les collectivités et le groupe CMA-CGM, le hub Antilles illustre l'ambition de faire de la France une puissance maritime et décarbonée. Financial Africa a nommé Tidjane Thiam financier de l'année et Vera Esperança dos Santos Daves de Souza meilleur ministre des Finances. Tidjane Thiam, ancien CEO de Prudential et de Crédit Suisse, a été choisi pour son parcours exceptionnel, son leadership mondial, tandis que Vera Esperança dos Santos Daves de Souza a été saluée pour le processus de désendettement et les réformes en Angola. La Banque ouest-africaine de développement a remporté le titre de l'année 2023 grâce à une opération de titrisation des créances inédites à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ces distinctions sont présentées dans le numéro 106 de Financial Afrique, mettant en lumière les 100 personnalités qui transforment le continent. La cérémonie des Financial Africa Awards se tiendra prochainement. Depuis son lancement en 2013, Financial Africa est devenue une plateforme panafricaine avec des sites internet, une chaîne YouTube, une radio, une newsletter quotidienne et une importante présence sur les réseaux sociaux. Proparco a étendu son partenariat avec Ecobank en accordant une garantie de 10 millions de dollars à Ecobank Malawi. Cette garantie couvrira les fournisseurs internationaux contre le risque de non-paiement par les entreprises d'import malawites, notamment pour des produits stratégiques tels que les engrais et les denrées alimentaires. En renforçant la capacité des entreprises d'impôt malawites, cette initiative permettra également aux PME clientes d'Ecobank Malawi de développer leurs relations commerciales avec des exportateurs internationaux. Pour Proparco, cette opération marque une extension de son partenariat avec Ecobank au Malawi après des accords similaires au Libéria et au Togo. Raymond Fodou, directeur général d'Ecobank Malawi, souligne que cette garantie vise à soutenir les secteurs cruciaux au Malawi en facilitant l'importation des produits stratégiques et en accompagnant la croissance des entreprises importatrices. BGFI Holding Corporation, société mère du groupe BGFI Bank, a reçu sa 3e distinction de l'année avec la certification ISO 9001-2015. Cette marque de confiance internationale atteste de la capacité du groupe à fournir des produits et services conformes aux normes, soulignant son engagement envers l'amélioration continue. La BGFI Holding Corporation rejoint un groupe restreint d'organismes certifiés en Afrique centrale. Henri Clodoïman, PDG du groupe BGFI Bank, souligne que cette certification incarne l'engagement avec les plus hauts standards d'excellence. Les objectifs incluent l'amélioration de la satisfaction des filiales, le renforcement de l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire, illustrant la volonté du groupe de redéfinir les normes de qualité à l'échelle internationale. Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial historique, le premier depuis 2016 avec un pays africain. Cet accord de partenariat économique assure aux produits kenyans un libre accès de droit au marché européen et réduit les tarifs pour les produits européens au Kenya. La cérémonie de signature s'est déroulée à Nairobi avec la participation de William Ruto et Drusilla von der Leyen. L'accord est décrit comme gagnant-gagnant et l'UE représente plus de 20% des exportations au Kenya, principalement des produits agricoles. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,3 milliards d'euros en 2022, en hausse de 27% depuis 2018. Les résultats des élèves français, en particulier en mathématiques, montrent un décrochage éducatif selon l'enquête PISA. Cette tendance confirmée par plusieurs études impacte l'innovation, la productivité et l'économie française. Javier Javarel souligne que le coût de ce ralentissement de la productivité lié au retard éducatif atteint 140 milliards d'euros depuis les années 2000, soit 6 fois de gains attendus de la réforme des retraites et 70 milliards d'euros de recettes fiscales potentielles. Lomé accueillera du 22 au 25 octobre 2024 le 9e congrès panafricain. L'annonce a été faite le 4 décembre dernier à Pretoria en Afrique du Sud par Robert Dussé dans le cadre de la première réunion régionale Afrique australe préparatoire à ce 9e congrès. L'objectif de cette réunion étant d'établir les ponts institutionnels entre les pays de la région australe et la diaspora en prélude au rendez-vous de Lomé. Elle a également servi de cadre pour réfléchir sur des propositions à soumettre lors du congrès de Lomé. Ce congrès réunira les Africains du continent, de la diaspora
et les afro-descendants, comme on peut le lire sur le site officiel de la diplomatie togolaise, qui ajoute qu'en amont de l'événement, plusieurs conférences préparatoires se dérouleront dans chacune des régions du continent. Cela passera par l'installation des membres du Comité international du Congrès, la campagne de mobilisation et de communication internationale, l'installation des sous-comités chargés des travaux thématiques et la tournée du renouveau du panafricanisme dans plusieurs pays du continent et dans les diasporas. Le groupe français des télécommunications a proposé aux géants britanniques de fusionner les activités des deux entreprises en Italie en formant une nouvelle société, la NewCo, dans le but de développer une offre de marché attrayante basée sur l'innovation, la croissance et une expérience client inégalée. Peut-on lire dans le communiqué. Iliad a reçu le soutien unanime du conseil d'administration et de son actionnaire principal, Javier Niel. En réponse, Vodafone a déclaré qu'il explore les options avec plusieurs parties pour fusionner ou céder ses activités en Italie. Plus précisément, la valeur d'entreprise proposée par Iliad pour Vodafone Italia est de 10,45 milliards d'euros, tandis que le groupe dirigé par Margherita Della Valle recevra 8,5 milliards d'euros en numéraire et en financement d'actionnaires avec le soutien des grandes banques internationales. La valeur de la participation de 50% de Vodafone dans la nouvelle société est évaluée à 1,95 milliard d'euros. Iliad Italia, quant à elle, a été évaluée à 4,45 milliards d'euros. Iliad obtiendra l'autre moitié du capital de la société, ainsi qu'un paiement en espèces de 500 millions d'euros et un prêt d'actionnaire de 2 milliards d'euros.